C'est la bombe du jour. Michael Olise au Real. C'est réel, les amis. C'est la une de l'équipe. Michael Olise, une envie de Real. On avait eu cette info hier de Santi Aouna de Foot Mercato. Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid dès cet été. Il croit que ce sera le club parfait pour poursuivre sa progression. J'ai vu cette info passer hier. J'en ai pas fait de vidéo, je voulais attendre un petit peu. Mais quant à la une de l'équipe qui en parle et qui en fait même sa une, là, c'est sérieux et on va en parler aujourd'hui. Les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer celle-ci, je compte sur vous. On s'abonne, on like, on commente, on réagit. Et est-ce que vous croyez en ce transfert dès cet été? On a aussi Fabrizio Romano qui, lui, nuance un petit peu. Voilà, il se met un petit peu entre les deux, on le connaît. Il se mouille pas trop. Il joue toujours safe, sécurité, plat du pied. Si le Real trouve ne serait-ce qu'une petite ouverture pour acheter Michael Olise, ils seront là. Les discussions avec le Bayern seront importantes pour comprendre s'il y a la moindre chance d'un départ cet été. Pour le moment, le Bayern insiste pour le garder. On le sait, le Bayern n'est pas vendeur. Mais aujourd'hui, on apprend que le joueur, lui, veut rejoindre le Real. Il ne se cache plus en privé, il veut signer au Real Madrid. Le Français s'est renseigné auprès de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni sur l'atmosphère au sein du club. Donc on le sait, pendant ce mondial aux States, ils sont restés confinés ensemble pendant plus d'un mois. Ça a dû discuter, ça a dû beaucoup parler. Depuis quelques semaines, Dayot, ou Pamecano, son coéquipier au Bayern Munich, essaie de son côté de le convaincre de ne pas partir. Donc ça doit être assez drôle, les conversations. Même si le Bayern est opposé à son départ, le Real veut finaliser son arrivée à court terme. L'équipe. Moi, quand je vois l'équipe, je ne sais pas pourquoi, mais je fais tout de suite le lien avec Kylian Mbappé et son entourage. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce lien n'a pas lieu d'être, ce raccourci n'a pas lieu d'être, mais je ne sais pas pourquoi. Dès que je vois l'équipe, j'ai l'impression que Mbappé n'est pas très loin derrière tout ça. Je vous avais fait un petit post aussi, les gars. L'achat du jour, j'avais acheté le maillot, le magnifique maillot extérieur vert menthe de l'équipe de France et je vous avais demandé quel flocage on met dessus. Si on regarde les commentaires, Olise, 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 Olise sans aucun doute. Et moi, dans ma tête, je partais sur Olise aussi. Et il est prêt. Il faut que j'aille le récupérer aujourd'hui. Il est floqué numéro 11, Michael Olise. Le Real va lancer l'opération Olise après le mondial, un transfert qui pourrait entrer dans l'histoire du foot si le Bayern accepte de le vendre. Pérez est un fan absolu du joueur depuis la saison dernière car il représente exactement le profil de joueur frisson, technique qu'il aime. Vous vous souvenez de ce Real Madrid-Bayern au mois de mai? C'était à domicile au Bernabéu. Il avait fait un match exceptionnel et c'est à ce moment-là que Pérez est tombé amoureux du joueur. Et ça tombe bien, on a une place à droite. En tant qu'ailier droit, ça fait quoi? Presque plus d'une décennie qu'on n'a pas de galactique en tant qu'ailier droit. On a toujours bricolé avec Rodrigo. On a eu des joueurs mid, Brahim, Arda à l'époque qui venait d'arriver. On a besoin d'avoir ce galactique pour former cette attaque à 4. Sa très belle connexion technique avec Mbappé n'est pas passée inaperçue. Pérez pense qu'il peut être le joueur à même de fournir en ballon l'ancien Parisien. C'est aussi l'opportunité de recruter un galactique, c'est ce que je vous ai dit, et Olise est un des très rares joueurs aux yeux de Pérez qui fait partie de cette caste actuellement. Et c'est vrai, actuellement, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, même si son mondial, voilà, il passe un petit peu à côté lors des phases éliminatoires, mais il avait très très bien commencé, sa saison est exceptionnelle avec le Bayern. Ça reste pour moi un des top 5 joueurs de cette saison. Olise est très décidé à rejoindre le Real cet été. C'est l'équipe encore qui nous dit ça. Apparemment, le joueur a fait son choix. Comme j'ai dit, il a informé son entourage. Il a parlé à Upamecano, à Mbappé et à Tchouaméni. On sait qu'il y a une vraie relation aussi avec Mbappé. Je pense que Mbappé a joué un rôle, va jouer. J'ai pas dit qu'il a joué parce que le transfert n'est pas encore fait, mais en tout cas, il a joué un rôle pendant ce mondial. On sait qu'on les a vus très très proches. Je crois que j'ai une vidéo ici. Voilà. On les voit ici, ils sont très très proches depuis que Olise a rejoint l'équipe de France. On les voit sans arrêt ensemble. J'ai le souvenir du but, je
Je crois que c'était contre le Sénégal. La passe D ensuite. Il vient lui sauter dessus, il lui fait un bisou. Voilà, on sait que les deux là, les deux métis, bah voilà, ils sont assez proches, ils ont quasiment le même âge. Olysée est un peu plus jeune. Il y a un vrai lien, il y a une vraie connexion. Mbappé, lui, bah, verrait d'un bon œil voir son coéquipier français rejoindre le Real parce que bah, Mbappé en tant que finisseur, les appels de balles, et qui mieux pour le servir qu'un Michael Olysée avec sa patte gauche. On l'a encore vu lors de ce mondial. Franchement, ça ferait un duo exceptionnel. Michael Olysée, voilà, c'est donc ça que je vous parlais, cette photo-là, ce moment, cette accolade, ce bisou. Donc il y a une bromance entre les deux, et peut-être qu'il a réussi à le convaincre de rejoindre le plus grand club du monde. Effet de chaise musicale, sûrement. On connaît le Real pourrait vendre Vini s'il n'accepte pas les conditions de prolongation proposées. Il y a un écart entre les deux parties de à peu près entre 6 et 10 millions entre ce que demande Vini et ce que propose le club. Le club économiserait en plus le plus gros salaire fixe de l'effectif. Sa vente pourrait amortir l'achat d'Olysée. C'est encore l'équipe. Est-ce que c'est pas encore un message subliminal du Kicks? Je me fais des idées peut-être. Michael Olysée, qui est-ce? Aujourd'hui, c'est 150 millions en tant que valeur marchande. Il est né à Londres, mais il a choisi l'équipe de France. Et ça, on est content. Moi, ça fait partie de mes joueurs préférés. On regarde un petit peu son parcours. Formation à Arsenal, Chelsea, donc dans la banlieue londonienne. Il part du côté de Manchester City et c'est là où il fait ce transfert à Reading, où il commence à faire ses classes en Championship. Le transfert à Crystal Palace pour 15 millions. La grosse saison, 2 ou 3 grosses saisons du côté de Crystal Palace. C'est là où il est clos en Première Ligue. Et il y a ce transfert au Bayern pour seulement entre guillemets, 55 millions d'euros. Le Bayern pourrait faire une grosse plus-value. Alors eux, ils sont pas vendeurs. Ils ont le projet Olysée, ça fait 2 ans qu'il est là. Je peux les comprendre qu'ils ne soient pas vendeurs. C'est un joueur qui est majeur de leur effectif. Maintenant, s'il y a vraiment les 220, 230, 250 millions sur la table et que tu exploses le record de transfert qui était Neymar, peut-être que ça porte à réflexion. Comment on pourrait jouer avec Michael Olysée? Mourinho, on le connaît, c'est un 4-2-3-1 classique. On pourrait avoir cette équipe. Cucurella, Heusen, Konaté, Trent, Courtois. Double pivot, Silva, Valverde. On peut mettre Chouameni si vous voulez, même si je suis pas fan. Je préfère avoir un Silva et un Valverde. Je trouve que c'est plus complémentaire. La ligne à 3, Vini à gauche, Bellingham en 10, Olysée à droite et Mbappé devant. Il peut y avoir ce déséquilibre. Voilà, on pourrait toujours avoir les mêmes soucis, avoir les 4 fantastiques, mais toujours ce problème au milieu de terrain. Moi, si ça tient qu'à moi, je dirais peut-être qu'on devrait recruter ce milieu de terrain. Quand je vois encore la performance d'Enzo Fernandez au mondial, il est juste trop fort. Alors, je parle pas de l'humain, bien évidemment, je parle du joueur de foot. Maintenant, ça pourrait faire peut-être un peu doublon avec Jude Bellingham. C'est des joueurs qui jouent à peu près dans la même zone, c'est des 8, 10. Donc, à voir. Pourrait pourquoi pas jouer aussi en 3-4-2-1. Mourinho l'a fait par moment avec l'AS Roma, avec Tottenham. Une défense à 3, Heusen, Militao, Konaté, avec Dumfries en tant que piston, Cucurella de l'autre côté aussi en tant que piston. Ils ont les profils pour. Chouameni, Valverde, pourquoi pas. Et en soutien de Mbappé, un Bellingham et Olysée. J'aime bien aussi cette compo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment on pourrait jouer, comment Mourinho pourrait créer son 11 si Michael Olysée serait amené à rejoindre le Real Madrid. Je parlais des milieux de terrain. Aujourd'hui, il y a des transferts qui ont été réalisés, mais sur le marché, qu'est-ce qu'on a? Donc Pedri, bon, voilà, c'est du côté du Barça. Les 2 Portugais du Paris Saint-Germain, ça coûte très très cher. C'est imbougeable, indélogeable, ça ne bougera pas du Paris Saint-Germain. On a Jude Bellingham ici. Declan Rice, je pense que c'est la première ligue, ça ne bougera pas aussi. Du Caicedo, Fermin Lopez, Florian Wirtz. Bon, ça, c'est des profils offensifs. Szoboszlai, j'ai entendu dire qu'il a prolongé jusqu'en 2031. Donc c'est dead. On a Arda Güler. Il faudra le faire absolument jouer. C'est vrai que je ne l'ai pas mis ici. Mais on peut avoir un Arda Güler un peu plus bas, mais on sait qu'il est meilleur en tant que joueur offensif, 10, en soutien de l'attaquant. Donc ça va. Si Olysée vient, ça fera du monde. Il faudra quand même des départs. Je pense que Vinicius, à un moment donné, la question va réellement se poser. Ici, on a Enzo Fernandez, Pavlovic aussi du côté du Bayern. Est-ce qu'on pourrait ramener Pavlovic et Olysée? Ça paraît impossible. Donc, il n'y a pas non plus 15 000 solutions. Gravenberch, Tonali, qui a signé, je crois, du côté de Tottenham.
On a aussi du Kobe Mainoo, moi j'aime beaucoup le profil. Zubimendi du côté d'Arsenal. Henderson, Elliott, gros mondial. Lui, il est parti du côté de Manchester City pour plus de 130, 140 ou 150 millions. Donc il n'y a pas réellement de choix, d'options, et sinon c'est très cher. Donc je pense qu'on va repartir avec notre milieu de terrain. Et Pérez a pour but de faire le galactique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes plus à recruter Michael Olise simplement et peut-être un défenseur central, ou aller chercher vraiment ce milieu de terrain qui nous manque? Voilà. Quelques petites infos avant de terminer la vidéo. Marc Cucurella, le Madrilène, le seul qui va jouer cette finale de Coupe du Monde. Et la stat est folle, il n'a pas été dribblé du tout lors des phases à élimination directe de la Coupe du Monde. 0 fois. Me dire que ce joueur va être joueur du Real Madrid la saison prochaine, j'en ai le sourire. Franchement, il est trop fort. Justement, il a bien muselé Michael Olise lors de cette demi-finale. Quel joueur, quelle recrue pour 50, 60 millions d'euros. C'est vraiment une bonne pioche et ce sera une plus-value. J'en suis euh, certain. Mourinho, lors de sa deuxième séance d'entraînement de la journée, on le voit ici avec l'ensemble. Et on a Jude Bellingham qui s'est exprimé après cette défaite, justement. Un peu déçu, bien évidemment. Je voulais faire partie de l'équipe d'Angleterre qui a enfin réussi. Être ici et dire aux fans les mêmes choses qu'ils ont probablement entendues pendant des années et des années, c'est vraiment dévastateur. Je suis désolé. Et c'est dommage parce qu'il fait vraiment un mondial extraordinaire. Et je serai de retour. Nous serons de retour. Et je suis persuadé que Bellingham, bah, que ce soit un Euro ou une Coupe du Monde, je pense qu'il ramènera un grand trophée pour l'équipe d'Angleterre. Ça sera tout pour cette vidéo, les gars. Ça a été assez rapide. Petit point, Michael Olise, petit bombasso de la journée, l'équipe qui nous partage ça. Est-ce que ce transfert est réellement réalisable cet été, l'été prochain? Est-ce qu'on doit aller chercher Olise ou un milieu de terrain? C'est la question que je vous pose. Réagissez en commentaire et nous, on se revoit pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les gars. Peace.